Le Japon prévoit de moderniser 5 aéroports et 11 ports navals, afin de mieux se préparer à affronter des crises militaires, a déclaré un responsable du gouvernement le 27 mars. L'agressivité chinoise récente pousse ses voisins, tels que le Japon, à être en état d'alerte. Près de la moitié des 16 installations en question sont situées à Kyushu ou dans la préfecture d'Okinawa, des régions du Japon proches de la Chine. Le projet devrait recevoir le feu vert dans les semaines à venir, ce qui signifie que les améliorations pourraient commencer au cours de la prochaine année fiscale, qui commence en avril. Le projet devrait recevoir 230 millions de dollars dès sa première année. Selon le plan de modernisation, les ports navals seront équipés de quais pouvant accueillir de grands navires de guerre. Les pistes des 5 aéroports seront rallongées afin d'accueillir une plus grande variété d'avions militaires. Le Japon s'éloigne du pacifisme national et est en train de devenir une puissance militaire à part entière. C'est une tendance que la trompette surveille depuis longtemps, comme le faisait la pure vérité, notre prédécesseur. Pour comprendre la raison pour laquelle il est nécessaire de garder un œil sur cette tendance prophétique, veuillez lire notre article « Pourquoi la trompette surveille la marche du Japon vers le militarisme ?» Certains pays de l'OTAN ne comprennent pas l'urgence d'agir nécessaire pour arrêter la Russie et n'en font pas assez à cette fin, a déclaré le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, le 27 mars. Le 7 mars, la Suède est devenue le dernier pays à adhérer officiellement à l'OTAN, près de 2 ans après avoir déposé sa demande d'adhésion à l'Alliance en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Afin de mettre un terme aux ambitions expansionnistes de la Russie, Billström a déclaré que l'Europe doit d'abord mettre fin à l'agression contre l'Ukraine. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, l'Europe tout entière s'est lancée dans des dépenses militaires considérables. En janvier, l'OTAN a organisé ses plus grands exercices militaires depuis la guerre froide. Au début du mois, la Roumanie a entamé la construction d'une importante base de l'OTAN, tandis que la Pologne a commencé à construire des abris anti-atomiques. Les prophéties bibliques révèlent que l'Europe s'unira bientôt dans le but de former une superpuissance militaire animée d'une ambition internationale. La panique provoquée par la Russie accélère cette tendance. Pour en apprendre davantage, veuillez lire l'article du rédacteur en chef de la trompette, Gérald Fleury, intitulé « La guerre de la Russie contre l'Ukraine refaçonne l'Europe ». Selon le journal Al-Ayyam, basé à Ramallah, des dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ont rencontré des militants soutis le 24 mars, afin de discuter des attaques contre les navires commerciaux en mer Rouge. Les deux groupes ont prévu d'intensifier et d'étendre leur campagne, ciblant les navires commerciaux et les navires de guerre. Ils prévoient notamment d'utiliser des missiles, des drones, de poser des mines marines, de préparer des bateaux piégés et d'essayer de monter à bord des navires. L'Iran a affirmé que les Houthis agissent de manière indépendante, mais cette récente réunion montre que l'Iran exerce un pouvoir considérable sur ce groupe mandataire. L'Iran ne montre aucun signe de recul, et l'interruption du commerce en mer Rouge nuit à l'économie européenne, ainsi qu'à celle du monde entier. La trompette a beaucoup écrit au sujet d'un affrontement futur entre l'Iran et l'Europe, basé sur des prophéties bibliques claires. Pour en savoir plus, lisez l'article de Gérald Fleury, rédacteur en chef de la trompette. La crise de la mer Rouge est-elle sur le point d'accomplir une prophétie biblique ? Pour en apprendre davantage sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, veuillez visiter latrompette.fr.